Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je vois que certains d'entre vous sont plutôt en forme moyenne aujourd'hui et j'espère que grâce à l'émission, ils se sentiront mieux après. Voilà. Écoutez, dès que Jean-Philippe aura lancé les premières questions, puisque Jean-Philippe est présent aujourd'hui, vous n'hésitez pas si vous avez des questions à poser sur l'émission, sur le fonctionnement, sur les consultations en privé, il sera ravi de vous y répondre. Voilà. Écoutez, ça y est, c'est fait. Jean-Philippe nous a adressé les premières questions. Armel, bonjour. Que pense Pascal de vous en ce moment ? Écoutez, il y a plusieurs choses qui ressortent dans ces cartes. On sent qu'il y a quand même une sorte de ras-le-bol, on va dire, comme s'il était un petit peu désabusé, comme si, quelque part, je dirais, il y avait un petit peu de froid et une sorte d'incompréhension, comme si, d'une certaine manière, on peut appeler ça un ras-le-bol. Peut-être qu'il est un petit peu plus distant, peut-être, déjà c'est quelqu'un qui, je dirais, naturellement est très indépendant. Et moi, j'ai la sensation que, effectivement, il faut peut-être donner un peu de temps au temps. Je le sens un peu agacé, je le sens un petit peu irrité. C'est un petit peu ça qui ressort à l'heure actuelle. Donc, c'est pas, je dirais, négatif. Mais en ce moment, on sent qu'il y a quelques perturbations dans l'air pour moi. Donc, je dirais que ça ne me paraît pas forcément le meilleur des équilibres, dirons-nous. Décidément, en ce moment, ce petit micro nous joue des tours. Alors, on va essayer de le régler. Peut-être que c'est le fait qu'il touchait ma chemise. Et comme je ne suis pas du genre à rester figé, c'est peut-être cela qui faisait d'une certaine manière cette petite difficulté. Mais bon, j'ai l'impression que là, ça va mieux. Vous allez me le confirmer pour que chacun puisse écouter et regarder l'émission dans le meilleur des conforts. Voilà. Écoutez, normalement, tout va bien. Après, sachez aussi une chose, c'est qu'il n'y a pas que moi qui soit, qui donne le son. Il y a aussi votre ordinateur, il ne faut pas l'oublier, c'est comme la connexion Internet. Mais bon, ok, pour moi, j'ai l'impression que tout est bien rentré dans l'ordre. Donc, je peux passer à la question de Karine. Karine, bonjour. Vous venez de terminer un contrat de travail à Nantes, expérience désastreuse. Vous souhaitez travailler au sein de France Télécom à Nantes. Est-ce qu'il y a la conclusion d'un contrat ? Alors, regardons si au niveau du travail, il y a des choses positives, des choses favorables qui ressortent. Écoutez, moi, je vais répondre oui à votre question, dans le sens où pour moi, il y a une signature, il y a un contrat, il y a peut-être même quelque part une adaptation, ce qu'on pourrait appeler une formation, comme si vous deviez suivre un parcours pour pouvoir signer ce contrat et vous installer. J'ai l'impression également que vous allez avoir des appuis, qu'il y a des gens qui vont vous aider, il y a de bons échanges, de bonnes discussions, de bons pourparlers. Je pense que ça va dans la bonne direction pour vous. Alors, vous voulez savoir quand vous allez avoir un contrat. Écoutez, moi je pense que c'est la consolidation ne va pas forcément arriver tout de suite. Peut-être que vous allez devoir faire dans un premier temps de l'intérim. Mais sachez une chose, c'est que,
comme je sais que vous êtes quelqu'un qui avait envie que les choses arrivent maintenant, et ce que je comprends tout à fait, je pense qu'il va falloir quand même patienter. Moi, j'ai une information qui m'est donnée. J'ai le sentiment que on va dire dans les 18 mois qui viennent, vous allez réellement vous installer, vous consolider et consolider votre situation professionnelle sur cette période-là. Donc d'ici les 18 mois qui arrivent. Mais jusque-là, ça risque d'être un petit peu à tâtons, on va dire. Mais cette année est très bien, mais plutôt à partir de l'été pour moi. Voilà, c'est un peu comme ça que je ressens les choses. Mais vous avez un excellent jeu et je sens une certaine impatience chez vous. Donc pour moi, c'est plus un travail là-dessus qu'il faut considérer. Et derrière, oui, il y a du travail, vous n'en manquerez pas. Il y a des choses qui se mettent en place qui vont être très favorables pour vous. Et vraiment, vous allez avoir de très bonnes opportunités au niveau de votre travail. Voilà. Sylvia, bonjour. Allez-vous rencontrer quelqu'un avec lequel vous puissiez envisager une construction solide ? Alors, c'est-à-dire que ce n'est pas tellement au niveau des rencontres que je m'inquiète, parce que je pense que vous avez un sympathique pouvoir de séduction. Hein. Bon, vous avez quand même un sacré tempérament, donc vous êtes droite, vous êtes carré, vous êtes lucide, vous êtes direct, et je pense que vos relations amoureuses sont plutôt mouvementées. Hein. C'est pas facile de trouver un mouvement rectiligne et uniforme et le calme. Hein. Je sens plutôt de la tempête. Mais vous êtes quand même une amoureuse et vous avez beaucoup d'amour à donner. Alors, effectivement, pour moi, il y a un nouvel élan sur le plan affectif, sur le plan sentimental. Mais je vais réserver ma réponse sur le point de la solidité, parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas évoquer ce point-là. Je ne peux pas dire, oui, effectivement, il y a une rencontre là qui va être décisive, qui va être positive et qui va vous amener à une construction favorable. Pour moi, vous allez construire, mais ce n'est peut-être pas tout de suite que cette construction va avoir lieu. Je pense qu'il y a une période d'attente. Donc, pour moi, prenez les choses comme elles viennent. Ce que je vous conseille et ce que je vous propose, c'est lorsque vous rencontrerez cette personne, eh bien, interrogez-moi sur la solidité et la pérennité de cette relation. Je suis persuadé que nous aurons, à partir du moment où vous l'aurez rencontré, des éléments qui nous ouvriront sur l'idée de construction ou pas de cette relation. Mais en tout cas, moi je vous vois rencontrer quelqu'un, il n'y a pas du tout d'indice de solitude, d'isolement, non. Si j'ai un conseil à vous donner, n'y voyez pas du tout un jugement de ma part, mais plus un ressenti, soyez un peu plus souple. Alors je sais que la vie n'est pas facile pour vous, je sais que vous êtes quand même dans le combat, je sais que très jeune vous avez été obligé de vous assumer et de prendre les choses en main et vous avez un côté un peu directif. Mais voilà, essayez de vous détendre et c'est ça que j'appelle, essayez de faire du lâcher prise, essayez d'être plus souple, c'est vraiment, vous êtes quelqu'un que je sens très anxieux, très anxieux. Mais bon, vous m'apparaissez quand même comme quelqu'un d'assez fidèle, d'honnête et de carré. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut pour que vous réalisiez. Mais bon, à suivre donc. Georges, bonjour. Allez-vous réussir à changer de région ?
Georges, permettez-moi de vous dire que vous entrez dans des périodes qui sont quand même nettement plus favorables. Quand on regarde les quelques dernières années, les 3-4 dernières années, vous avez, permettez-moi de vous dire que vous avez dégusté. C'était vraiment des périodes difficiles. Et à tout niveau, que ce soit au niveau psychologique, que ce soit au niveau physique, on sent que ça a été délicat. Bon, et là, j'ai l'impression, même s'il y a quand même des difficultés qui doivent être dépassées, peut-être des difficultés financières, des difficultés aussi physiques, je pense qu'il y a quand même une certaine fatigue. Moi, je pense qu'il y a l'idée d'un déménagement, il y a l'idée d'un mouvement, il y a l'idée, bien sûr, c'est dans la patience, bien sûr, ça va prendre un peu de temps. Je pense qu'il ne faut pas envisager ça tout de suite, dans l'immédiat, dans les 3 mois qui viennent. Je suis plus persuadé que ça se concrétisera sur la fin de l'année, à mon sens, mais effectivement, il y a cette idée-là qui ressort. Mais si vous voulez, il y a tellement de choses qui sont imbriquées pour que ça puisse se faire que ce n'est pas une gestion simple. Mais écoutez, il y a quand même cette idée qui ressort dans les cartes. Janine, bonjour. Est-ce que la maison de votre mari est néfaste pour vous? Alors, regardons la maison. Écoutez, moi j'ai qu'une réponse à vous donner, Janine. Je pense que vous n'êtes pas bien dans cet endroit et cet endroit ne vous convient pas. On a l'impression que dans cette maison, il vous arrive que des difficultés. Il ne vous arrive, comme on dit familièrement, il ne vous arrive que des malheurs. Non, vous n'êtes pas bien, vous êtes oppressé, vous vous sentez seul, vous vous sentez. C'est un climat qui est lourd, elle est chargée, pas positivement pour vous. Donc, effectivement, pour moi, elle ne vous convient pas. Il y a plein de problèmes dans cette maison. Et puis, j'ai l'impression que cette maison, elle se délite d'une certaine manière. C'est comme s'il y avait beaucoup de problèmes liés à la structure de la maison, comme s'il y avait des travaux à faire, comme s'il y avait des problèmes divers et variés. Non, vous ne vous sentez pas bien, vous n'êtes pas bien dedans, ce n'est pas une maison qui vous convient. À vous. Liliane, bonjour. Joël doit vendre une maison de famille à Reims. Apparemment, signature en juin, va-t-il rembourser la somme d'argent que vous lui avez prêtée sans que vous ayez besoin de lui réclamer? Écoutez, ça ne paraît pas une histoire très simple, Liliane. Je ne pense pas que ça va se faire comme ça naturellement. Clic-clac, allez, il vous rembourse. Non, je pense aussi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas qu'à vous qu'il doit de l'argent, Joël. Et je trouve également que, d'une certaine manière, il a un problème par rapport à l'argent. C'est quelqu'un qui a toujours eu des soucis par rapport à ça. Je le sens très près de ses sous, très dépensier, il a une relation qui n'est pas saine. Donc, pour moi, effectivement, il est nécessaire, vous attendez qu'il signe, bien évidemment, mais il est nécessaire de faire une petite piqûre de rappel. Et puis, je pense que ces histoires ne vont pas exactement se passer comme cela était prévu. Donc,
Compliqué, mais vous retrouverez l'argent. Mais compliqué tout de même. Hein, ça va créer quand même quelques petits énervements, quelques petits agacements. Christiane, bonjour. Non, excusez-moi, je vais passer d'abord à Catherine, hein, puisque c'est la prochaine question. Catherine, bonjour. Lors de notre consultation en privé, je vous avais dit que je vous voyais travailler dans le sport, mais qu'avant, vous devriez faire une formation. Est-ce que je pense que vous pourriez faire cette formation sans problème car vous avez des problèmes de genoux ? On va dire que globalement, non. Hein. Pour moi, je n'ai pas la sensation que celui-là puisse être une gêne importante. Il est clair que ce genou est douloureux, mais en fait, il est douloureux par période. Hein, c'est pas le genou qui fait mal tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a des certains moments où il se rappelle à vous. Mais écoutez, pour moi, je n'ai pas l'impression que ce soit rédhibitoire. Mais il y a quand même, voilà, indéniablement, il y a quand même quelque chose de mécanique. Il y a quelque chose de, comme si c'était une petite douleur insidieuse que vous ressentiez. Mais bon, c'est surmontable. C'est pas, je dirais, c'est pas inenvisageable de faire cette formation dans le sport par rapport à votre genou. Voilà. Donc, Christiane, bonjour. Alors, comment vois-je la personnalité de Michel ? Alors, regardons comment est Michel. Bon, en préambule, je vous dirais qu'effectivement, pour étudier la personnalité de quelqu'un, il y a des techniques comme la numérologie ou l'astrologie qui sont beaucoup plus probantes, ou en tout cas qui donnent beaucoup plus d'informations que les tarots. Bon, en tout cas, par rapport à cet homme, c'est quand même un homme que je ressens pas forcément toujours très causant. C'est-à-dire pas toujours très causant sur ce qu'il vit, sur ce qu'il ressent. Ça ne veut pas dire qu'il ne parle pas, mais il est quand même assez secret sur lui. Ensuite, je pense que c'est quand même quelqu'un qui s'est toujours débrouillé par lui-même. Je sens qu'il n'a pas eu une vie extrêmement simple et ça a commencé très jeune. Alors, il a du caractère, il a sa personnalité, c'est quelqu'un qui fait les choses comme il l'entend, comme il le souhaite. Hein. C'est pas un suiveur, c'est quelqu'un en même temps qui a une certaine aussi qui a beaucoup d'intuition et je pense qu'il plaît aux femmes. Hein. Je pense qu'il a une sorte de séduction, une sorte de magnétisme qui est quand même important. Donc, voilà moi ce que je pourrais vous donner comme premier trait de la personnalité de Michel. Après, c'est quand même quelqu'un de dur, c'est quelqu'un qui a une personnalité qui est bien trempée, qui est très nerveux. Hein, je sens intérieurement très très nerveux et effectivement pas facile à gérer. Voilà. Après, si vous souhaitez approfondir, là, ça pourra se faire que dans le cadre privé, hein, c'est-à-dire soit par téléphone ou en tête-à-tête si vous êtes sur Paris, ou si vous habitez dans les Seychelles et que vous me payez le voyage, je resterai une quinzaine de jours, pas plus, rassurez-vous. Mais en tout cas, il est
beaucoup plus facile de déterminer le tempérament à partir de cela, à partir de techniques comme la numérologie ou l'astro. Alors je trouve très intéressant votre discussion concernant les relations entre les mots, MAUX, et l'aspect psychologique. Alors moi j'attirerai votre attention, je le demande lorsque je sors une ESO News. L'ESO News c'est ma lettre d'information et d'initiation. Si vous avez un sujet que vous souhaitez faire partager à tous ceux qui sont sur l'émission et à tous ceux qui sont, je dirais, qui participent régulièrement aux émissions, n'hésitez pas à m'envoyer un article. Par exemple, je voyais les cervicales, si on a mal du côté gauche, c'est un problème avec la mère. Si on a mal du côté droit, c'est un problème avec le père. Bon, en même temps, c'est bien que j'ai fait ça parce que ça alimente un petit peu le débat, mais ce n'est pas un problème de cervicale. Pour tout vous dire, j'ai un fond de mal de tête qui est un petit peu délicat à passer. Ce n'est pas une migraine, c'est un mal de tête, comme ça arrive de temps en temps. Donc c'est pour ça que j'essaie de détendre un petit peu ma tête. Mais j'en reviens à ce point, c'est que si vous souhaitez parler de ce sujet, des relations entre les maladies et la psyché et l'aspect psychologique, je trouve ça passionnant, donc n'hésitez pas à me soumettre un article. Je ne vais pas tarder à sortir une ESO News, donc si vous voulez le faire, faites-le assez rapidement, vous me l'envoyez et comme ça, je pourrai le transmettre au plus grand nombre d'entre vous. Voilà. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Catherine, bonjour. Vous devez partir en Grèce début mai. Allez-vous pouvoir vous libérer pour ce voyage et faire ce voyage sans ennui ? Écoutez, il y a plusieurs choses, Catherine. C'est que pour moi, oui, j'ai l'impression que vous allez faire ce voyage. La deuxième chose, c'est qu'en plus, vous en avez extrêmement besoin. Vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de vous détendre, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à la vie, parce que je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est plutôt difficile. Hein, c'est plutôt un rythme assez tendu, assez lourd, assez éprouvant. Donc, pour moi, j'ai l'impression que ça ne va pas se faire sans mal. Hein. Je vous dis un oui, ça paraît naturel que voilà, vous prépariez votre valise, que vous preniez votre avion, que vous alliez. Mais pour moi, il y a quand même cette idée de mouvement qui ressort. En tout cas, il y a vraiment l'idée d'un voyage. La dernière question m'est posée par Fatima. Fatima, bonjour. M, 41 ans, avec qui vous n'avez pas de relation au réel, vous obsède. Vous ne comprenez pas cette obsession, cela s'impose à vous et lutter contre vous épuise. Devez-vous laisser la présence de cet homme vous envahir ? Alors, juste avant de répondre à la question de Fatima, quand je vous parlais de m'adresser un article sur les rapports entre les mots et l'aspect psychologique, vous pouvez également m'adresser un article concernant les arts divinatoires, sur une expérience que vous avez eue, sur une connaissance, par exemple, du pendule, ou sur une connaissance du hiking, ou sur tout sujet qui se rapporte bien évidemment à l'activité que j'exerce. Hein. Donc surtout, moi je suis ravi de publier vos articles, comme c'est généralement le cas dans les ESO News. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, lorsqu'il y a un administrateur autre que moi, lorsque j'arrive aux dernières questions,
toutes les questions qui ne sont pas passées sont dévalidées. C'est pour ça que vous avez sur votre écran questions en cours de validation. Donc, Fatima, regardons un petit peu par rapport à cet homme si ça vaut le coup que vous soyez dans cette obsession. Écoutez, ça vous perturbe tellement, ça vous crée tellement de désappointement que, pour moi, entrez en contact avec lui directement. Moi, je pense que c'est la meilleure chose que vous ayez à faire et surtout que c'est une année qui est quand même assez marquée, comme je le retrouve, sur le plan affectif. Je ne suis pas persuadé que ça aboutira forcément à quelque chose, mais faites-le, faites l'action. C'est toujours important d'agir quand on est dans une impasse, parce que vous êtes dans une impasse, vous vivez avec cette obsession permanente, donc agissez. Nous arrivons au terme de notre émission. Je ne vais pas vous rejoindre comme je le fais habituellement sur le chat. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain pour notre dernière émission de la semaine. Portez-vous bien. Merci. Bye bye.